Les derniers jours, le dernier temps de ta vie, c'est ce qu'on est en train de m'apprendre. Donc, compliqué. Oh, il avait vraiment la possibilité, il avait des maisons, donc il avait les habits. Ne voyez pas le nombre que nous sommes. Amen. Voilà la présence de Dieu. Une fois, j'étais parti prêcher à Toulouse. Quelque part, on a commencé l'église 4 personnes. Moi, la personne qui m'a appelé et des personnes. Et les gens venaient presque en retard, la majorité des gens. Mais les 4 personnes qui ont commencé le culte, nous avons vécu des grandes choses. Amen. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous voyons ce nombre, mais demain, Dieu prépare des grandes choses. Amen. Nous allons prier pour... Notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie dépend de Dieu, bien-aimé. Notre vie dépend de Dieu. Comme nous sommes là, attention. Notre vie dépend de Dieu. Le dernier jour, le dernier temps de ta vie, bien-aimé, attention. Attention. Tu peux s'investir pour les enfants. Mais parfois, tes enfants là, le jour de ta mort, personne ne sera présent. Moi, je ne croyais pas que je devrais assister les obsèques de mon père. Mais je vis ici en France. Il n'y avait pas de temps. Ma tante là, elle me disait que c'est toi qui vas amener le cercueil, papa. Demande c'est ma maman Pascaline. Il m'achète les habits, il vient me donner. Ça c'est pour toi. Demande à mon épouse. Si quelqu'un veut pour me faire du mal, il va intervenir. On a souffert pour nous en montrer notre enfant. S'il va, il va au marché, il vient. Il mange là-bas quelque chose, il garde un peu pour moi. Vous imaginez quel amour qu'il avait pour moi. Bien-aimé, si je vous raconte tout ça, je voulais parler avant pour notre prédication, pour vous voir. Je dois prêcher de quelque chose, mais je dois vous amener de ça pour vous voir. Aujourd'hui, Ethan est là. Oh, maman Rachel. Mais parfois, Ethan sera aux États-Unis, au Japon, maman Rachel ici. Quelque chose là. Bien-aimé, nous devons faire attention. Aimer d'abord Dieu. Ce sont les enfants. Moi, j'aime Excel, mon enfant. J'aime lire. Mais d'abord, Dieu. Il a un enfant. Il a seulement un enfant. Et cet enfant-là, il est ici en Hollande. Il n'appelle pas sa mère. Il fait 1 an. Il a un enfant ici en Hollande. Et cet enfant-là est venu à l'âge de 14 ou 15 ans ici en Europe. C'est mon père qui a acheté la maison qui vit là-bas en Hollande. Ne paie pas sa mère. Bien-aimé, je voulais vous faire voir que il faut se confier à Dieu. Bien-aimé, il y a des choses parfois quand je vous parle, je voulais vous amener à la réflexion de ce que nous voulons écouter ce matin. Dieu en première place. Ce n'est pas nos biens. Ce n'est pas nos enfants. Ce n'est pas la famille. Parce que si moi, Dieu ne me touche pas, je ne dois pas aider mon frère, je ne dois pas aider ma soeur. C'est Dieu qui va toucher. Comme je suis ici, si mon frère a faim, il peut me dire, Papa Antoine, je manque du pain. Mais si parfois Dieu ne me touche pas, je peux lui dire que je n'ai pas l'argent, mais j'ai 10 euros et je peux diviser avec mon frère.
Je vous parle de ça parce que je suis en train de souffrir. Jusqu'à présent, on nous parle, hein, on ne sait pas. Donc, il y a des on ne sait. Il y a des on ne sait pas, des on ne sait pas. Si je vous parle parfois des réalités, vous n'allez pas croire. Mais je vous parle de ce que je suis en train de vivre pour voir que le monde est méchant. Et la fin du temps est proche. Tout cela nous montre, nous prouve que, bien aimé, un être humain est toujours un être humain. Bien aimé, je souffrais. Je souffrais hier, la nuit, de parler de ce que je voulais parler ce matin. La fin du temps. La fin du temps. La fin de toutes choses est proche. La fin du temps. Bien aimé, la fin des temps arrive. La fin du temps. Nous avons médité, nous tous. Nous allons prendre un Pierre. C'est là où nous allons commencer notre message. 1 Pierre 4, verset 7. Je dis que le thème que je dois développer, c'est la fin du temps. Deux choses qui sont importantes dans ce sujet, c'est le temps, la fin. La fin du temps, c'est maintenant. La fin des temps, par rapport à les obsèques que je suis en train de vous parler, ça m'a poussé de parler la fin du temps. Et maintenant, c'est nous qui sommes en vie. Et vous qui êtes là, chacun de nous a un temps limité. Je ne sais pas pour toi, ça sera demain, ça sera l'année prochaine, ou ça sera quand. Mais la fin des temps est proche pour tout un chacun de nous. Et Jésus est à la porte, bien-aimé. Parce que si on voit tout ce qui se passe dans le monde, ça nous montre que Jésus est à la porte, à l'exception de la mort. Comme maman Rachel a dit ici, vous pouvez se lever à un accident humain où Jésus peut venir maintenant. Est-ce que si Jésus vient maintenant, comme nous sommes ici à l'église, vous allez se rencontrer avec le Seigneur ou vous allez à l'enfer? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Osée 4:12. Prépare-toi. C'est maintenant le temps de se préparer. Bien aimé, tout va rester. Tout. Les voitures vont rester. Des maisons vont rester. Tu n'iras rien. Comme tu es venu, c'est comme tu vas repartir. Mais c'est bien d'étudier, c'est bien de travailler, c'est bien d'investir. Mais la Bible nous dit d'investir dans les cieux. Là où il n'y a pas de voleurs. Tu es en train d'investir pour tes enfants, c'est bien. Mais parfois, je vous dis, ils ne vont pas assister à des obsèques. Je suis là, mon frère. Je regrette beaucoup. Ce que ma tante a fait pour moi, je ne pouvais pas manquer aux obsèques. Mais le passeport m'a trahi. Si je vous montre des appels de téléphone, Yaya, oh, toi tu étais, on m'appelait Elongo Nadia, donc ensemble avec ta tante. Mais les obsèques, je dois seulement voir ça dans les téléphones. Mais ce n'était pas une personne que moi je pouvais manquer. Mais attention. Des choses qui sont dans ces thèmes que je dois développer. La fin de temps. D'abord, la fin, c'est quoi? La fin, c'est l'extrémité ou ce qui termine. Fin de notre culte. Donc, on a commencé. Quand on arrive à la fin, on ne restera pas ici. On doit partir. Nous sommes à la fin. Fin du travail. Donc, tu commences ton travail de 8h
à 17h, comme Papa Guilhem, tu termines. Papa Guilhem, quand il termine le travail, il ne va pas rester à ton entreprise. Il va aller dans sa maison. Maman Rachel, quand il commence son travail, il commence à 20h. Mais à 7h ou à 6h, quand il termine, il ne va pas rester là-bas au travail. Elle va dans sa maison. Donc, elle est à la fin, elle termine son travail, elle rentre à la maison. La fin, c'est quoi? C'est le point d'arrêt. Pape, tu t'arrêtes. C'est la fin. Exemple, je dois arrêter ma prédication. Quand je suis arrivé à la fin, je m'arrête, c'est fini. C'est un moment auquel on s'arrête à quelque chose dont on fait usage. On ne peut pas rester ici toute la journée. Donc, il y a un moment que notre culte commence à 10h, 12h, paf, c'est fini. Donc, c'est une période où une période où on termine l'usage qu'on est en train de faire. Nous avons commencé quelque chose. Il y a la limite, paf, on termine. C'est la fin. Donc, si je commence quelque chose, il y a un moment, il faut que je termine. La partie de l'action que je suis en train de faire, il faut que je termine. Même il y a un livre, il y a tout. Tu commences cet ouvrage, il va arriver à la fin. Paf, il termine. Les gens qui jouent au football, nous avons 45 minutes, premier mi-temps, le temps de repos 15 minutes, deuxième mi-temps 45 minutes, paf, le match est terminé. C'est la fin, on ne va pas prolonger encore. 5 à 10 minutes de prolongation pour récupérer le temps perdu. Mais on ne va pas rester toute la journée à jouer. Non. Donc, chaque chose, il y a le début et à la fin. Alors, le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la durée mesurée. C'est la durée mesurée par un mois de long. Donc, je peux dire comment? C'est la durée désirée de la succession de plus ou moins. Il y a les jours à l'étang, la nuit à l'étang, l'âge à l'étang, l'époque à l'étang, les siècles à l'étang, les saisons à l'étang. Le temps, c'est la continuité indéfinie au milieu où on se déroule une succession de l'événement. Donc, le temps, c'est la représentation de quelque chose qui se déroule. Raison pour laquelle chaque chose a son temps. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de manger, il y a un temps d'avoir faim. Il y a un temps de se réjouir, il y a un temps de pleurer. Si on lit dans Ecclésiaste de 1 à 11, on nous parle du temps. Et à la fin, j'espère en verset 11, mon Willy, mais Ecclésiaste, de 1, on ne va pas lire ça, mais c'est ma Ecclésiaste 3, verset 11. On va passer s'il vous plaît. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu, il a fait toutes choses bonnes en son temps pour nous. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu, il a fait toutes choses bonnes pour nous et il a mis dans nos cœurs, vous et moi, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, est-ce que nous écoutons? Du commencement jusqu'à la fin. Est-ce que nous écoutons? Recommence cette chose-là. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Bien que l'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu a fait. Hein?
Du commencement jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne saisit pas. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Le temps que nous sommes en train de vivre, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous sommes heureux, nous sommes contents. Parfois nous sommes distraits que ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins, nous sommes comme des ambassadeurs et nous allons quitter un jour. Parfois nous sommes distraits. Parce que c'est le temps de se marier, c'est le temps de faire la fête. Je travaille bien, tout va bien, je suis en bonne santé, tout va bien. Donc c'est mon temps de vivre, c'est mon temps de se réjouir. Ah bon? Mais quand tu se réjouis, il y aura encore un temps que tu vas pleurer. Alors, le temps là, que tu es en bonne santé, que tu es en train de danser, vous êtes distrait qu'il y aura encore un temps où tu peux pleurer. Donc, Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps pour nous. Et il a mis le passé de l'éternité. Mais parfois, nous, rien, je ne mourrai pas. Je serai toujours en vie. 100 ans. Qui t'a dit ça? Comme matin te disait, ma mère a fait tant ans. Moi aussi, je ferai 100 ans. Qui t'a dit ça? 80 ans. Il est parti. 80. 100 moins 80. 20 ans. Oh, 20 ans, c'est beaucoup, hein? Elle est partie avec 80. Mais elle disait, moi, je dois vivre 100 ans. Comme ma mère, plus de 100 ans. Qui t'a dit ça? Et est-ce que le temps là que tu es en train de vivre, ça t'appartient? Ça t'appartient pas? Ça t'appartient pas? Pourquoi je dis pas ça t'appartient pas? Parce que dans le livre de Jacques 4, 14 à 15, on nous dit notre vie, c'est comme une vapeur. Maman, mon frère, notre vie, hein? Moi parfois, quand j'arrive à ça, parfois je suis en train de rire comment les gens ont tenté de se distraire. Maman, lis ça. C'était pas dans ma tête, mais lis ça. Jacques 4. Jacques 4, 13 à 15. À vous maintenant qui dites... À nous maintenant, nous, vous et moi. Hein? Qui dites aujourd'hui, ou demain, nous irons dans telle ville. Nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y passerons une année en Belgique, en Espagne, en Portugal. Nous trafiquerons. Je dois faire les affaires. Je dois gagner. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Oh, ya, 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 ya. Une vapeur. Ya, 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 ya. Ya, ya. Et ensuite disparaît. Ah, ya, ya. Vous devriez dire au contraire. Ah, ya, ya. Si Dieu le veut. Ya, ya. Nous vivrons. Ya, ya. Et nous ferons ceci ou cela. Ah. Recommencez votre vie comment? Je dois chercher ça parce que c'était pas dans ma tête. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Ah, Jacques. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Jacques. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps. Après, vous dites, disparaître. Vous allez disparaître. Nous voyons pendant l'hiver, hein, le nuage là, les quoi là, ça peut apparaître, boum, ça peut disparaître. Nous sommes comme une vapeur. Vous voyez les gens qui filment. Quand on filme, les trucs là quand ça sort, hein? Nous tous nous voyons les gens qui filment.
C'est comme notre vie. On parle, une jeune fille belle. Moi, je suis belle, je suis beau. Mais tu te trompes et tu oublies que tu peux disparaître d'un coup. Et puis, vous voyez, ma tante, il y a eu même des discussions, même nous ici en Europe, il y a des gens qui nous ont aidés, exemple, quelqu'un qui est à Bordeaux, que j'ai discuté avec lui. Il y a quelqu'un qui est, exemple, quelque part, j'ai discuté avec lui. Comment? Ah non, on doit aider. Aujourd'hui, cette semaine, c'est le mois de novembre, hein? On peut quand même les reconnaître bien. Elle était. Elle a vécu ensemble avec nous. Elle nous a aidés. Décembre, petit à petit, on est en train de faire quoi? Oublier. Janvier, petit à petit, on va faire quoi? Oublier. Novembre prochain, peut déjà perdre ses souvenirs. Maman Rachel, c'est ma sœur. Il m'a envoyé l'argent. Parce qu'il est en train de t'envoyer l'argent. Papa Guillet, il me donne, c'est mon frère. Mais aujourd'hui, comme tu es là, les gens se souviennent de toi. Quand tu mets 1 mois, ça va. On va te penser. 2 mois, ça va. Mais quand tu arrives à 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, on va commencer à dire, on était ensemble avec un tel. On a vécu. On l'est passé. Maintenant, on y va dans notre 1 Pierre 4. Parce que ça, c'était comme l'introduction. C'était pas la man quoi là. 1 Pierre 4, verset 7, je le nom de Jésus. Merci, Yama. Soumettez. 1 Pierre 4 quoi? 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Notre apôtre Pierre nous dit, c'était la méditation de la fois passée, il dit, la fin de toutes choses est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable. Gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir quoi? Pour vaguer à la prière. Vaguer à la prière. Bien aimé, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc comment? Sages. Sages. Est-ce que nous ne sommes pas sages? Nous sommes sages. Mais on nous insiste d'être encore sages et sobres. D'être éveillés. Mais, vous savez que comme nous sommes ici, nous sommes éveillés, la porte est fermée. Mais si on arrive un petit bout, personne ne dit, qu'est-ce que c'est passe? Et surtout nous ici en France, ces derniers temps, depuis qu'il y a eu des attentats, des quoi là, même dans les trains, si on voit un petit quoi là, tout le monde, c'est qui? C'est quoi ça? Ah, il y a l'alerte. Ici en France, tout le monde est veillé. La fois passée, j'étais à Nantes. Vous savez que selon les polices, on avait dit qu'on avait mis ici, c'est les quoi là qui est dans les pays africains, là, les quoi là qui explosent c'est quoi là? C'est les... Voilà. Mon frère Miguel, vous imaginez à l'aéroport, quand on a descendu, même les gens qui ont descendu dans l'avion, même les gens qui voulaient voyager, tous, on nous a... Donc, vous voyez comment la police, les pompiers, tout le monde, même les personnes handicapées, donc, oh, il y a les grenades, oh, on a fait, si c'est fait un petit jet là,
Papa, la police a été là. Vous imaginez, moi, passer, c'était les infirmiers chercher. Il faut marcher encore. Police passe par là. Tout le monde évacue. Non. Pourquoi? Nous sommes déjà éveillés. La police est éveillée. Tout le monde est éveillé. J'étais ici à Toulouse. Donc, dans les trains, on était ensemble avec des gens comme ça. Avant 3 minutes, le train est parti. Et monsieur, paf! Il a sauté dans le train. Comme il y avait un sachet à côté, oh, mon frère Daniel, alerte directement. Oh, il y a quelque chose, la personne a sauté. Oh, quand la personne est venue voir, c'était seulement rien. Mais comme le sachet a été gonflé, tout le monde était déjà en panique.